Pour vos installations, LT ShowerTech est capable de vous fournir un kit complet d'installation. On va vous livrer un receveur entièrement redécoupable et adaptable au millimètre près. On va vous livrer des pieds de réglage qui vont permettre de gérer la hauteur du receveur. On va vous livrer un siphon permettant de faire une installation la plus basse possible. On va vous livrer des panneaux d'habillage muraux, qu'ils soient hauts, qu'ils soient bas, avec profilé, sans profilé, avec des tablettes, suivant les différents types d'installations que l'on veut faire. On va vous livrer une paroi vitrée complète. La paroi vitrée est livrée complète avec tous les accessoires d'installation, bien sûr, plus une raclette pour le nettoyage et également une barre raidisseur qui va être installée au haut du panneau, permettant de rigidifier l'installation. Bien sûr, la robinetterie, la douchette et tous les accessoires qui vont avec, y compris les silicones, qu'ils soient translucides ou qu'ils soient blancs, pour effectuer l'étanchéité dans les meilleures conditions. Une installation d'une douche LT ShowerTech, c'est entre 4 heures et 8 heures d'installation, suivant si on fait une finition haute ou une finition basse. Bonjour, Jean Tartari, société LT ShowerTech ASH. On va vous résumer sur cette vidéo les différentes étapes de l'installation d'une douche. La première phase qui est la plus importante, c'est la visite avant-pose, parce que cette visite avant-pose va permettre de déterminer exactement quelle est la typologie de solution la plus adaptée pour faire notre installation. Panneau haut, panneau bas, demi-haut, est-ce qu'on va enlever une douche, est-ce qu'on va enlever une baignoire pour pouvoir avoir une douche accessible, plutôt adaptée aux seniors. Cette première étape, qui est cette étape de la visite avant-pose, elle est très souvent faite par un commercial, donc il faut qu'il détecte très vite en fait quelles sont non seulement les difficultés de la personne, mais en plus quelles vont être les contraintes techniques que nous allons rencontrer, très souvent liées au bâti, c'est-à-dire la hauteur des évacuations pour faire une évacuation gravitaire, est-ce qu'il y a des tuyaux ou pas sous la baignoire, est-ce qu'il y a des choses à modifier, est-ce qu'il faut changer la géographie de la salle de bain ou changer carrément la disposition de la salle de bain. Donc là, en l'occurrence, on est en train de faire un habillage qu'on appelle bas, c'est-à-dire à 1 mètre de haut, et on est en train de faire un embrèvement en fait qui va permettre d'encadrer la fenêtre pour pouvoir protéger suffisamment haut et ne pas masquer la fenêtre. Et la finition sera terminée en fait par une paroi vitrée ici avec un rabat qui permettra une accessibilité la plus facile pour la personne qui va utiliser. L'installation du receveur, c'est la base de la pose de notre douche. Ce receveur va être découpé, adapté au millimètre près et mis en lieu et en place de la baignoire en essayant toujours de favoriser l'accès. C'est-à-dire si on peut élargir, on va élargir. Plus large sera la douche, plus facile elle sera d'utilisation. Donc ça, c'est la première des choses. Donc les receveurs sont découpables, les receveurs sont ajustables, réglables en hauteur, ils doivent être posés sur les plots, posés de niveau, c'est très important, posés de niveau, et réaliser rapidement les évacuations. Pensez également au niveau de l'installation, à penser tout de suite aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide qui vont être remontées à l'endroit où on va installer les robinets dans la future douche. La deuxième phase, ça va être l'installation des panneaux muraux. Ces panneaux muraux vont permettre de recouvrir l'existant. Alors l'existant, très souvent, il est complexe parce qu'il y a de la faïence, il n'y a pas de faïence, on est sur du brut, pas du brut. Donc il faut que ces panneaux remontent à une hauteur qui est une hauteur minimale d'1 mètre pour bien faire, étant donné que les robinets, au niveau des normes, doivent être entre 95 et 1,15 m, donc c'est l'idéal, et vont permettre de masquer en fait des tuyauteries existantes et éventuellement des défauts du support en dessous. Et le gros avantage des panneaux que l'on fournit, ce sont des panneaux qui sont habillés avec de la mousse derrière. Et le gros avantage de cette mousse, c'est qu'elle est creusable pour pouvoir aller les vider, pour passer de la tuyauterie existante ou passer les nouvelles arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Ce point-là est crucial d'installation de ces panneaux parce que c'est ce qui va faire la réussite de l'utilisation de la douche. Ok, focus sur l'installation des panneaux et surtout sur le mode de fixation des panneaux. Ces panneaux vont donc aller se fixer directement sur le mur. Deux grandes solutions pour installer les panneaux. La première, c'est le collage. Le collage va être directement depuis la mousse sur la surface existante avec du silicone. C'est la
plus mauvaise solution, ou du MS polymère, ou éventuellement de la colle PU. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport de surface collée au mur est tellement important que de toute façon, ça tient. La seule chose, c'est qu'il faut le maintenir le temps que ça colle. Ne pas hésiter à utiliser des étais de plaquiste pour pouvoir, au bout de 5 minutes, tout défaire et tout tient. La deuxième solution est l'utilisation de profilés qui ont l'avantage non seulement de faire la fixation, mais qui permettent également de faire la finition. Et donc une fixation avec un profilé, par exemple, on va utiliser un profilé tablette de ce type-là. Le profilé tablette, en fait, va permettre de se fixer sur le panneau et va permettre, via un vissage dans le mur avec des chevilles, de venir faire une tablette qui va être propice pour aller poser des différents éléments pour pouvoir prendre la douche, mais surtout d'avoir une fixation mécanique au mur. Si on n'utilise pas ce type de fixation, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution pour la finition? Il existe deux solutions simples. Soit on va utiliser le U de fixation, qui lui va permettre de faire une finition qui va être très simple, très propre. Et la deuxième solution, qui est souvent plébiscitée par les clients, c'est d'utiliser un profilé tablette qu'on fournit en 2 mètres, qu'on va déligner pour faire une petite tablette en finition sur les panneaux. Il suffit de faire une coupe d'onglet au niveau de l'angle ou des angles de l'installation de la douche et on a une finition qui est irréprochable. Il ne faut pas oublier qu'il y a également le silicone qui est fourni, donc 2 types de silicone, un silicone blanc et un silicone translucide. Le translucide va bien pour tout ce qui est finition sur les parois vitrées bien sûr et sert également au collage, et le silicone blanc à faire les étanchéités entre le receveur et les panneaux muraux. Chose importante, ne jamais oublier quand vous faites une installation de coller les panneaux sur le receveur. C'est indispensable pour l'étanchéité générale de l'installation. Le troisième point qui est très important, ça va être l'installation de la robinetterie et de tous les accessoires. Ces accessoires sont à la robinetterie bien sûr, la douchette, le set de douche, ça va être le siège, s'il y a un siège qui est prévu, escamotable la plupart du temps, des barres d'appui. Les barres d'appui doivent être installées de manière la plus facile d'utilisation. Donc en règle générale, il y en a une qui permet de se relever du siège et une deuxième qui permet de faire le transfert de la zone humide à la zone sèche, c'est-à-dire en sortie de la douche. Et tous ces accessoires doivent être adaptés à la morphologie et à la typologie de la personne qui va l'utiliser. C'est très important. Le quatrième point, ce sont les fermetures vitrées. Fermeture vitrée, c'est très important parce que ça va déterminer notamment la capacité de rentrer facilement et de sortir facilement de la douche, mais également de confiner à l'intérieur de l'espace de douche l'eau. Le gros problème des chutes dans la salle de bain, c'est très souvent à l'endroit où on fait le transfert, c'est-à-dire entre l'espace douche et l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des projections d'eau et il y a stagnation d'eau au sol qui fait que c'est glissant. On n'a pas toujours capacité de changer les sols et mettre des sols qui permettent de limiter ces problèmes de glissade. Donc ça veut dire que cette fermeture est très très importante. Elle doit être adaptée et laisser au maximum le passage à la personne qui va l'utiliser et en règle générale, d'une façon ou d'une autre, permettre de contenir les projections d'eau à l'intérieur de la douche. Qui est le point final de la douche, ce sont toutes les finitions et les explications à l'utilisateur final de toutes les fonctionnalités de la douche. Il ne faut pas hésiter à prendre du temps. Les finitions, c'est ce qui va faire notamment la qualité de la pose, c'est ce qui va faire l'étanchéité de la pose, c'est ce qui va faire la durabilité de la pose. Et le temps qu'on va passer au client pour lui expliquer comment l'utiliser, ça va lui permettre justement de trouver tous les trucs et astuces pour pouvoir prendre une douche dans de bonnes conditions.